dans ce petit live. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que la connexion n'est pas trop mauvaise. Je vais enchaîner comme ça, on va profiter pendant que tout fonctionne. Atelier de Gislou via ma plateforme, via mon site internet. Et j'ai regardé mes statistiques YouTube pour vous en parler parce que finalement l'atelier YouTube pour vous expliquer pourquoi c'est devenu la relation la plus stable de toute ma vie. Alors ça peut paraître ça, mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu plus. C'est l'objet de ce. J'avais prévu de faire juste une newsletter, mais franchement, je pense que c'est beaucoup mieux de le dire à l'oral parce que j'ai tellement de choses à dire. Et en newsletter, on peut pas toujours tout écrire. Et donc, me voici. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu tendance à minimiser ce que la plateforme m'avait apporté, comme beaucoup de choses dans ma vie d'ailleurs, comme beaucoup d'humains, je pense. La meuf qui essaie de relativiser, tu sais. Mais voilà, parce qu'en fait, je pense encore jusqu'en fin 2025, je comparais beaucoup mes chiffres, mes statistiques YouTube à ceux des autres, principalement aux gens de ma niche. D'abord, tout ce qui est spirituologie, tarologie et tous ces trucs de voyance, un peu, parce que finalement, c'est ce que je fais dans l'essence, hein. C'est vrai que je suis très intellectuelle, on partage beaucoup la réflexion, mais on va dire que le cœur de mon métier, c'est pas d'être devant un ordinateur, c'est d'être avec une feuille et un stylo à faire des calculs. Ou alors à fixer un thème de naissance pendant des heures et des heures, parce que je l'ai projeté sur le mur, voilà, je l'ai redessiné à la main et je bosse dessus. C'est ça le cœur de mon métier, hein. En tout cas de mon métier d'astrologue. Ou quand je fais de la recherche, voilà. Et en fait, donc quand je regardais finalement YouTube, bah, je regardais aussi à travers le prisme de l'astrologue et aussi de la que c'est plus que ce que je suis sur et pendant très longtemps, vous avez vu même que mes tout premiers lives, je me plaignais beaucoup des vues. Je me plaignais du fait que vous ne partagez pas assez, que vous ne supportiez pas assez la chaîne, vous ne faisiez pas assez de dons. À l'époque aussi, je regardais aussi mes abonnés. Je me suis dit, waouh, j'ai vu des dizaines, des vingtaines de chaînes YouTube être créées depuis que j'ai commencé. J'ai commencé précisément le 6 juin 2021 et on va d'ailleurs parler de la symbolique de cette date par rapport à cette chaîne, parce que j'en ai déjà parlé quelques fois, mais je pense que c'est important aussi de rappeler, d'en parler dans notre point de vue. Mais, euh, mais voilà, j'ai vu plein de chaînes YouTube naître. Et puis tu vois, au bout de 2 mois, les gens, ils ont 3000, 5000 abonnés, 10 000 abonnés. Et moi, je suis toujours là, je fixais mon compteur d'abonnés. Et je voyais toujours moins de 2000 abonnés. Je me dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils font? Puis je vais regarder les contenus, j'essaie d'écouter un peu ce qu'ils disent. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup, hein. Le côté enquête, enquêter, voir les commentaires YouTube, voir un peu. Quand je vous dis que je sais comment vous réfléchissez parce que je lis des centaines de commentaires, sachez que au début, je lisais aussi des dizaines et des dizaines d'heures d'autres contenus, pas pour pomper, pour m'en inspirer, mais pour vraiment. Mon obsession, c'était de savoir, mais pourquoi ces gens-là progressent et pas moi, en fait? Pourquoi ces gens-là, ils ont des centaines d'abonnés par mois et moi, c'est un an pour avoir 100 abonnés de plus, en fait. Et vraiment, c'était un truc qui m'a longtemps bouffé de l'intérieur. Ça m'a fait mal, je vous le dis sincèrement, ça m'a vexé. Parce que je me suis dit, bah, ils sont pas plus intelligents que moi. Il y en a beaucoup qui sortent même beaucoup de conneries. Euh, et en fait, pourquoi ces gens-là, ils progressent et pas moi, en fait? C'est vraiment un truc qui m'a saoulé pendant très longtemps. Comme je vous dis, jusqu'en fin 2025. C'était hier. Vous voyez, donc pareil, quand j'ai eu mon business, parce qu'il faut savoir que Astro by Gis, elle est aujourd'hui reliée à une entreprise individuelle qui existe depuis 2019. Donc ça fait depuis 2019 que j'ai mon entreprise de consulting. Euh, et je voulais la supprimer. Enfin, je voulais la fermer en 2022 quand j'ai décidé de... Non, non, qu'est-ce que je raconte? En 2023,
quand j'ai commencé à toucher la CAF et tout, parce que on m'avait dit que quand tu es sans activité, tu peux pas avoir une activité en cours et tout. Et comme j'étais enceinte, c'est la première fois que je touchais les aides, donc je me suis dit non, il faut que je supprime toutes les traces de mon aventure entrepreneuriale et tout. Ah putain, et l'ignorance, c'est quelque chose, hein. Franchement, il faut pas donner des aides à quelqu'un comme Ghislaine, parce que moi, je suis trop radicale. Genre, comme je suis quelqu'un qui aime trop tout vérifier, tout surveiller dans ma tête, c'est comme ça que du tout. Bref, donc voilà, chiffre d'affaires parce que au final, j'ai adossé Astro Bygis à une entreprise depuis 2023, depuis que j'ai monétisé ma chaîne. Donc c'était en septembre 2022. En septembre 2023, ça m'a pris 2 ans pour monétiser cette chaîne. Et après, ben, vous savez qu'avec les lois françaises, enfin, dès que tu as des revenus YouTube, je crois qu'ils sont un truc comme ça, et que le fait que tu le fasses, ça soit juste une formalité. Et voilà, donc j'ai commencé à regarder mes chiffres, puis il y a eu les abonnements. En fait, j'ai commencé à tout traquer, parce que moi, je suis une obsédée. Et j'ai un fichier, enfin, je sais pas un fichier Excel, parce que je fais tout à la main, parce que je sais pas utiliser Excel. Excel, putain. Vous voyez, je ne sais pas utiliser Excel 30 ans, et je sais pas comment on utilise ce truc. À chaque fois que je l'ouvre, je suis angoissée. Donc, je pense que je vais bientôt me taper les formations IA parce que j'ai regardé des centaines de vidéos et j'ai jamais rien capté. Pourtant, je suis pas très lente à comprendre, mais vraiment, Excel, c'est ma hantise. Bref, j'ai commencé à comparer tout ça. Je fais beaucoup de discrétion, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et pour vraiment vous mettre dans ma tête, en fait. J'essaye, du moins du mieux que je peux. Et je faisais le rapport tout ça entre les vues, les abonnés, le fait que moi dans ma tête, j'imagine que quelqu'un et enfin il doit peut-être se dégager un bon petit SMIC à la fin du mois, vous voyez. Et moi j'étais là en train de faire les calculs d'apothicaire sur les business des gens dont je connais absolument rien du tout. Et après moi avec ce que moi je faisais, putain mais c'est pas extraordinaire, je vais jamais vivre de ça. Je vais vivre de la CAF toute ma vie. Avec à ce niveau-là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Parce que comme vous pouvez le comprendre, moi j'ai toujours été indépendante, c'est-à-dire que je vous ai raconté mes expériences professionnelles en tant que salariée. Et c'est pas une fierté ou un flex ou quoi que ce soit, hein, parce que la vie entrepreneuriale, elle est violente. Mais on va dire que c'est une information importante en ce qui me concerne. Et donc, le fait de gagner ma vie de manière indépendante, pour moi, c'est pas une révolution, c'est ma norme, en fait. Vous voyez, c'est vraiment ma norme. C'est le fait d'être salarié qui est anormal pour moi. Et donc, bah, effectivement, quand je regardais les chiffres, je me dis, mais franchement, je vais jamais vivre et tout. En plus, à une époque, je faisais des blagues sur Instagram et je vous disais, mais je vous avais montré mes statistiques pour ceux qui me suivaient sur Instagram. Et je disais, mais à ce stade-là, j'irai jamais aux Maldives, en fait. Parce que les Maldives, c'est une destination qui me fait rêver. Je regarde ça quasiment tous les soirs. Je connais tous les noms des hôtels par cœur. Ouais, depuis un bon moment, hein, depuis 7 8 ans. Donc, c'est un rêve constant. Donc, c'est pour ça que c'est ma référence. Je me suis dit, mais j'irai jamais aux Maldives. Et les Maldives aussi, c'est parce que par rapport à mon passeport camerounais, c'est une destination sans passeport. C'est une des plus belles destinations accessibles sans passeport, enfin sans visa, plutôt avec mon passeport camerounais. Ça et l'île Maurice, deux destinations dont je rêve quotidiennement. Et bref, ça c'est une aparté qui est importante. Et donc moi quand je calcule toujours par rapport à des trucs très concrets, très mathématiques, presque factuels, traçables, etc. Même si mon métier c'est aussi de calculer voilà, tout l'impact spirituel et tout, mais j'ai un côté très très pragmatique, hein, un bonne Capricorne, vénusienne Capricorne, saturnienne et tout. Bon. Et donc quand je regardais tout ça, pendant très longtemps, je me suis dit, franchement, je vais jamais y arriver, hein. Je sais pas comment font les autres,
Mais moi, ça va me prendre un temps fou. C'est quoi? C'est à 40 ans que je vais pouvoir mettre assez d'argent de côté pour pouvoir me payer vivre, en fait, déjà vivre euh, et, euh, et faire des trucs cool avec ce que je vais dégager. Parce que c'est bien beau d'avoir de la marge parce que t'investis pas trop dans le matériel. Moi, j'ai un podcast, je fais tout avec mon téléphone. Parfois, j'ai un micro, parfois non. J'ai des petits logiciels qui coûtent pas grand-chose. Je suis à moins de 500 balles de dépenses par mois juste pour créer du contenu. C'est vrai que c'est beaucoup. Surtout quand ça doit se renouveler. Chaque année, je fais la meuf surprise alors que je sais très bien combien me coûtent mes outils. Mais voilà, on va dire sur une échelle du créateur de contenu moyen, franchement, c'est pas un truc de fou, quoi. C'est pas un truc de fou. Et donc, il y a quand même de la marge. Vraiment, il faut que je vous dise que je suis pas à perte. Ça fait un bon moment que je suis pas à perte. Quand je n'étais que créatrice de contenu, effectivement, j'étais à perte. Mais maintenant que bah, y a une vraie entreprise, etc. derrière, ah oui, oui, il y a de la, voilà, il y a de la marge. Mais maintenant, les chiffres, ils sont pas immenses. Ils sont pas immenses. Et surtout si je compare par rapport au volume de matière grise que ça doit mobiliser. Parce que quand on crée du contenu, on mobilise tellement de métiers et je fais tout depuis le début toute seule. Et je dis vraiment pas ça pour faire en mode la meuf trop forte et tout. Non, c'est une galère. J'aimerais vraiment avoir les moyens de payer quelqu'un pour faire ses shorts, pour découper le contenu, pour vous envoyer, pour publier les vidéos et se taper tous les problèmes de connexion Internet. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un pour faire les pages de vente, pour relancer les gens, pour gérer les bugs et les remboursements. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un pour ça. J'aimerais vraiment avoir quelqu'un pour faire mes déclarations URSAF qui me donne des ulcères. Et vous voyez, j'aimerais vraiment, 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 mais alors vraiment avoir quelqu'un pour faire ça. Donc, je vraiment pas ça pour flex, s'il vous plaît. Faites en sorte que j'ai quelqu'un pour faire tous ces trucs chiants qui n'ont rien à voir avec la création, qui n'ont rien à voir avec ce dans quoi je brille le plus. Vraiment. Donc, quand je regarde tout ça, finalement, je me dis, oh merde, tu perds ta jeunesse. Je perds ma jeunesse, tu trouves? C'est toi qui es cool, tu es le bon produit. Oh, c'est mignon. Merci, c'est gentil. Et du coup, je me dis, non, non, ça fait quand même beaucoup. À quand est-ce que je vais pouvoir vivre de tout ça? Et là, je vous dis, c'est vraiment la réflexion que j'ai en regardant factuellement les chiffres, hein. C'est vraiment quand est-ce que je vais pouvoir vivre de YouTube? Et j'ai regardé plein de contenus. Vous savez que je suis bilingue, je regarde à la fois en français et en anglais. Et je regarde les gens qui racontent leur success story YouTube. Et en fait, tout ce que les gens racontent, ça ressemble à rien à ce que moi je vis. Surtout quand il s'agit des Américains, tu sais, ils disent ouais, j'ai fait 10 000 abonnés en 3 semaines. Et tu sais, tu regardes ton compteur d'abonnés, tu vois, ça fait 3 ans, tu as 2 000 abonnés, tu sais. Et puis l'autre, il te dit ouais, je fais 12 000 dollars, 12 000 dollars par mois. Et là, tu te dis wow, 12 000 dollars par mois. C'est pas mon chiffre d'affaires, ça, annuel. Je rigole avec vous aujourd'hui. Mais c'est pas drôle quand je le fais tout le moment. Et je vais vous dire, j'ai changé ma manière de regarder, mais je peux vous dire que pendant longtemps, je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Parce que quand t'entends ces histoires, tu te dis, mais comment ils font? Ils font quoi? Ils ont des partenariats de fou. Et puis j'ai commencé à vouloir avoir des abonnés et tout. Je me dis, mais comment moi je vais faire? J'ai essayé plein de formats, j'ai fait des trucs et tout, mais ça marche pas. Je gagne que 30 abonnés par mois. Il y a rien à faire depuis le début, c'est comme ça. Enfin, la vidéo qui m'a rapporté le plus d'abonnés, je peux même plus la saquer. J'ai presque supprimé. Je vais pas la supprimer. Je l'ai mis du côté des personnes qui ont un badge parce que je peux pas la supprimer. Mais franchement, elle est plus alignée à moi. Comment je fais pour refaire la même vidéo? Enfin, et puis là, je me dis, oh non, non, il va peut-être falloir que je change de métrique parce que, encore une fois, malgré tout, les chiffres, ils sont pas immenses. Mais on est loin de la catastrophe. Quand on fait les ratios de rentabilité, on y est. On y est, en fait. Donc, c'est le volume qui est le problème.
comment dire ça, d'arrêter mathématicalement, ça va, quoi. Maman, Oui, mon amour. je veux manger. Tu veux manger, mais chérie, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, mon cœur. Et il pleut. Le poisson. Tu veux le poisson? Oui. Bah, Tata va faire le poisson demain. On va voir si elle peut nous donner à crédit. Mais on n'a pas d'argent, meuf. Ouais. J'ai essayé de faire une cagnotte dans ma newsletter. Ça n'a pas marché, chérie. Donc, t'as dit quoi? Je veux manger encore. Oui, je sais. Tu vas manger tout à l'heure, d'accord? Tu peux me ramener de l'eau, s'il te plaît? Va chercher l'eau alors, s'il te plaît. Va chercher la carafe d'eau, s'il te plaît. Maman a soif. Vous voyez, ma fille a faim. Mais bébé, il pleut, bébé. On peut pas sortir. Il pleut. La pluie l'a arrêté. La pluie s'est arrêtée. Oui. Non, ça s'est pas arrêté, Chipette. Hein? Ça s'est pas arrêté. Excusez-moi, je dois gérer ma popote. Hein? Tu veux brosser tes dents? Mais t'as rien mangé? On a brossé les dents tout à l'heure, Choupette. Qu'est-ce que je disais, même? Non, non, faut pas monter sur l'armoire. Tu vas te casser la gueule. Eh, on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital. Hein. On n'a pas d'argent. On a à peine l'argent pour manger, là. On n'en a même pas. Je suis en train de faire une collecte, là. Bref. Je disais... je sais plus où j'en étais. Je disais, en fait, finalement, si je regarde mes chiffres, j'ai vraiment toutes les raisons d'abandonner YouTube. Hein. Genre vraiment... Ah non, genre oui, si on regarde les chiffres pour ce qu'ils sont par rapport aux autres créateurs de contenu, j'ai toutes les raisons d'abandonner les chiffres. Parce que quand on entend toutes les histoires de YouTube, bah moi je me retrouve pas du tout. Il y en a qui te racontent qu'ils ont retrouvé leur liberté en 3 mois, en 6 mois, même en 3 ans. Bah moi ça fait 5 ans et je peux toujours pas en vivre. Je peux toujours pas en vivre et ça... C'est gênant. Et en fait, si je dois vous donner les chiffres, parce que c'est bien qu'on parle chiffres vu qu'on est sur YouTube, je pense que le titre de la vidéo, c'est un truc comme pourquoi je n'abandonnerai jamais YouTube, mon histoire après 10 ans de création, un truc comme ça. Et donc, depuis juin 2021, quand on regarde ma chaîne, j'ai publié alors 666 vidéos. Donc, les vidéos comprennent à la fois les vidéos longues, les lives et les shorts. Mes vidéos ont été vues plus de 273 000 fois. Près de 3000 personnes sont abonnées à ma chaîne. On a 2910 là au moment où je vous parle. Peut-être qu'on en aura plus à la fin de ce live, on verra bien. Et YouTube m'a versé exactement 1149 € de revenus publicitaires et les souscriptions. À ce jour, hein, ça a augmenté vu que j'ai remis les badges là depuis quelques jours. Et il faut aussi savoir que 666, c'est les contenus qui sont restés. J'ai largement dû dépasser plus de 600 contenus. Et c'est juste que j'ai supprimé beaucoup de trucs. Et voilà, quand on regarde mon chiffre d'affaires, ça par contre, qui n'a rien à voir avec YouTube, parce que je travaille pas pour YouTube, je travaille pour moi. J'ai généré près de 10 000 € de chiffre d'affaires. En combien de temps? En 2 ans. Alors, c'est pas un chiffre exceptionnel, mais il faut savoir que j'ai fait tout ça sans partenariat. C'est-à-dire que le moyen classique par lequel on sait que les youtubeurs gagnent de l'argent, bah, moi, je l'ai jamais eu. Et sur aucune de mes chaînes YouTube, d'ailleurs. Là, je suis à mon 9e cours d'essai. C'est ma 9e chaîne YouTube, cette chaîne-là. Cette chaîne que vous entendez, Astrobagie, c'est la 9e. 9e essai. Pour le coup. J'en ai créé 12 au total. 3 après celle-ci. 2 que j'ai supprimées, que j'ai réorientées. Voilà, 8 avant. Mais c'est la plus active. C'est la plus grosse.
si on peut dire que c'est gros. Et voilà. Et de toutes mes chaînes, j'ai essayé plein de modèles différents. Dans aucun de mes modèles, il y a eu l'utilisation des partenariats avec des marques. Ça, faut vraiment le comprendre. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment on négocie. J'ai déjà eu des propositions, parce que j'ai des chaînes où on ne me voit pas du tout, on n'entend même pas ma voix, on ne sait même pas que c'est moi. Euh, voilà. Mais on va dire le modèle partenariat, je ne l'ai jamais utilisé. Ensuite, je vais supprimer ce commentaire. Donc, je disais, j'ai fait tout ça, tout ce que je vous ai dit là comme chiffre, sans affiliation. Pareil, ça, c'est un autre moyen de générer des revenus très populaires pour YouTube. Et j'ai aussi fait tout ça sans créateur qui parle de moi. Voilà. J'ai construit tout ce que je vous ai dit sans avoir jamais un YouTuber classique, que ce soit un facecam podcaster qui parle de moi. Alors oui, il y en a eu un jour qui a prononcé mon nom dans un de ses lives, enfin dans une de ses vidéos, ça oui. Mais à part lui, et il a barricadé, il a même pas mis mon nom, voilà, sur le titre, dans le titre de sa vidéo. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens soient auditeurs de son podcast pour savoir qu'il parlait de moi. Et je l'ai remercié d'ailleurs. Mais je ne vais pas citer son nom parce que je ne suis pas là pour lui faire de la pub et il ne m'en fait pas. En tout cas, il m'en a plus jamais fait. Mais voilà, parce qu'il y a des... disons qu'il y a une philosophie, il y a une éthique professionnelle avec laquelle je suis alignée. Donc, je préfère ne même pas continuer sur ce sujet. Mais voilà, à part lui, et ça, c'était au bout de, je sais pas, 3 ans et demi, 4 ans, il n'y a jamais personne qui a parlé de moi. Jamais allé sur aucun podcast, je figure pas dans des magazines de je ne sais pas quoi, il n'y a pas une célébrité, Ghislaine, tu vois, il n'y a pas un sponsor, il n'y a pas un sugar daddy non plus, ça c'est quelque chose que je dois préciser, vu mon historique. Il n'y a pas de publicité YouTube. J'ai déjà eu à faire 2 ou 3 fois de la publicité YouTube pour pousser des contenus, mais ça m'a jamais rapporté 1 euro directement. Et il n'y a pas une équipe de production derrière. Il n'y a pas un monteur vidéo, il n'y a pas un copywriter, il n'y a pas responsable de marque, il y a rien. Ghislaine qui est directrice, éditrice, directrice artistique, monteuse, scripteuse, penseuse, de tout ce qui se passe sur cette chaîne, it's my fucking brain. C'est littéralement moi qui suis partout. Je suis chef d'orchestre. Et je vous ai dit, je ne suis pas mon premier coup d'essai. C'est ma 9e chaîne YouTube. Voilà. Très concrètement, c'est ma 9e chaîne YouTube. Et il faudrait que je vous dise à ce stade que derrière Astrobagis, du coup, il y a une entreprise et 98% des clients de cette entreprise viennent de YouTube. J'ai enlevé 2% par rapport à mon blog aujourd'hui qui m'a rapporté déjà 4 clients, alors que je n'ai absolument rien fait pour le référencer sur Google. Vraiment, je fais au pif. Voilà. Je n'ai pas d'autres médias qui m'apportent réellement des clients à part ça. Et dites-vous que même ça, c'est moi-même qui l'a fait. Comme je vous parle de mon blog, c'est moi-même qui l'a créé. Astrobaigis.com. J'avais supprimé Instagram en 2025. J'ai un TikTok qui est inactif. Je n'ai pas fait de LinkedIn. Je n'ai pas démarché qui que ce soit. Peut-être qu'il y a des trucs que je devrais faire. Et voilà. Mais sachez que mon activité continue d'exister sans tous ces trucs-là. Parce que YouTube est devenu le moteur de mon entreprise. Et donc, la nuance que j'aimerais faire à ce stade, c'est que non, effectivement, je ne vis pas de YouTube par rapport à tout ce que je vous ai dit avant et par rapport à toutes les histoires que j'ai entendues ici et là des succès YouTube. Je ne vis clairement pas de YouTube. Je vis grâce à YouTube.
Et c'est d'ailleurs le titre de l'atelier que je vous propose sur YouTube qui s'intitule, je crois, comment, je sais plus comment on dit, non, comment gagner de l'argent grâce à YouTube avec peu de vues. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ça le titre de l'atelier qui est épinglé dans les commentaires. Qu'on va faire le 5 août prochain. Et ça sera animé en direct. Et avant de vous en parler un peu plus, j'aimerais revenir sur ce que je disais du coup. C'est qu'il faut vraiment comprendre la différence entre les deux. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai fait ce shift, parce que j'ai eu un coaching de quelqu'un qui est d'ailleurs spécialisé dans les créateurs de contenu, qui m'a dit clairement que je n'étais pas créatrice de contenu. Et à l'époque, ça m'avait un peu vexé la manière dont il me l'avait dit, parce que quand je lui avais donné mes statistiques, il a éclaté derrière, littéralement, parce que c'est un expert YouTube, il n'y en a que 50 dans le monde. Et c'est quelqu'un qui est vraiment spécialisé pour faire progresser les créateurs. Et quand il a vu mes stats, il m'a dit, mais pourquoi tu m'appelles? Et il a vu que ça m'avait un peu vexé. Donc il m'a appelé et il s'est expliqué. Il m'a expliqué que non, toi, tu n'es pas créatrice de contenu, tu es entrepreneur. Il m'a vraiment fait une sorte de mindset, quelque chose, transformation bizarre, coaching, mentorat en 3 h 30. Et c'est grâce à lui, en fait, que vous avez des sites internet, vous avez un blog, vous avez des vraies offres, vous avez des vrais prix, et que vous avez tout ce qui existe depuis fin 2025. C'est littéralement grâce à lui, pour ne pas dire elle, parce que c'était un couple. Euh, j'ai plus travaillé par contre avec le mec qu'avec la meuf. Et donc, si vous voulez, les revenus publicitaires aujourd'hui ne sont qu'une partie de ce que cette plateforme m'a réellement apporté. Parce que c'est une plateforme qui m'a apporté des clients, comme je vous ai dit, de la visibilité, de la crédibilité, des opportunités, une entreprise maintenue, parce qu'elle existait, comme je vous ai dit, mais elle a été maintenue grâce à YouTube. Et surtout, ça m'a donné un actif. Et je vais vous sortir la phrase cliché que sortent tous les entrepreneurs, mais c'est réel. Pour le coup, c'est que aujourd'hui, pendant que je dors, il existe quelque part plus de 500 vidéos qui continuent de parler à ma place. Et les vidéos qui m'apportent le plus d'argent AdSense, c'est-à-dire de revenus publicitaires YouTube, ce sont des vidéos que j'ai fait il y a 4 ans, au tout début de ma chaîne. Et il y a aussi plein de vidéos qui sont qui ont un excellent taux de revenus par 1000 vues que j'ai fait après. Mais sachez vraiment que les vidéos qui portent le plus d'argent constamment, parce que c'est les vidéos qui sont constamment vues et partagées, sont des vidéos que j'ai fait il y a 5 ans. C'est-à-dire que j'ai prononcé des paroles il y a 5 ans et 5 ans plus tard, c'est aujourd'hui de gagner le plus d'argent. Ce sont des contenus qui continuent d'aider les gens, qui continuent de faire découvrir mon travail et qui continuent de créer de la confiance finalement. Et ça, c'est le genre de choses qui n'a pas de prix. Et c'est vraiment pour ça que je suis autant attachée à YouTube. Et c'est pour ça que je vous ai mis dans le titre que je n'abandonnerai jamais YouTube. Parce que si je dois maintenant raconter ma propre vie, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi en France. Aujourd'hui, je vis au Bénin. Je fais d'autres pays d'Afrique la prochaine semaine. Et c'est pas fini, parce que j'ai même pas 30 ans. Voilà, j'ai dû me reconstruire plusieurs fois. J'ai dû faire confiance à beaucoup d'humains, d'adultes parfois très défaillants, irrestables, dont ma mère en particulier, qui sont voilà, mes vrais parents, on va dire. J'ai vraiment eu des périodes, et j'en ai encore, je les ai partagées en newsletter récemment, où je ne savais vraiment pas de quoi demain sera fait. Je savais littéralement pas où j'allais vivre avec ma fille et tout. Et quand entrepreneur, malheureusement, surtout quand tu vends de la pensée sur un sujet en plus
aussi complexe que l'astrologie. Et aujourd'hui, j'ai rajouté la stratégie. C'est ton métier de remettre en question. C'était mon obsession pendant mon adolescence et c'est devenu mon métier. Et en fait, il faut savoir que pendant toute chose qui est restée vraiment, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la relation la plus constante de ma vie, bah, c'est YouTube. La relation la plus stable, plutôt, c'est YouTube. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, avec beaucoup de vidéos qui, selon les critères YouTube, ne marchent pas flop. Et ta vidéo en dessous des 100 vues. Il y a aussi celles qui n'apportent rien. En tout cas, qui n'apportent pas de chiffres. Voilà. Et voilà. Si on regarde vraiment de manière très froide mes chiffres, moi, je pense que vous allez penser que c'est que je dis que ma relation la plus stable de ma vie. Effectivement, souvent c'est avec des humains qu'on a ce genre de relation. Euh, mais il faut vraiment comprendre que j'aime pas YouTube. J'aime tout ce que ça m'a permis de construire, toutes les compétences que j'ai acquises et aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées, et que je ferai encore à l'avenir, la confiance que j'ai gagnée en ma propre voix, littéralement, la liberté. Et en fait, la raison pour laquelle je prépare cet atelier, je tiens vraiment à vous montrer finalement comment j'ai transformé YouTube en véritable moteur de mon activité. Parce que c'est devenu aujourd'hui clairement le principal, mon principal, à moi, je parlais que pour moi, système de conversion. Comment, en fait, YouTube m'a permis de construire une entreprise sans sponsor, sans sugar daddy, sans affiliation, sans réseau et sans buzz. Je n'ai jamais eu de vidéo qui a buzzé. Ça, il faut vraiment le comprendre. Genre, YouTube m'a fait un chèque de 1000 balles sans que je n'ai jamais eu besoin d'être virale. Et il y a beaucoup de gens qui pensent encore qu'il faut la viralité, il faut viser les 10 000, les 100 000 vues. Je n'ai jamais eu de vidéo. Alors, récemment, j'ai ma première vidéo à 15 000 vues, c'est vrai. Et encore, 15 000 vues, en réalité, c'est 5 000 personnes qui ont qui ont réellement regardé sur ma chaîne, vous allez la voir. C'est une vidéo où je démonte la manière dont les astrologues, enfin, si on peut les appeler comme ça, parlent de la 12e maison en astrologie. C'est ma vidéo la plus vue aujourd'hui. Et ils ne comprennent pas, c'est que parfois, vous allez voir une vidéo avec un haut chiffre de vues, mais en fait, le nombre de personnes qui l'ont regardé, qui sont des individus, est drastiquement différent. Et c'est pas de la triche, c'est juste que parfois il y a des gens qui vont regarder la vidéo 5 minutes, qui vont revenir dessus, regarder 8 minutes, qui vont encore revenir regarder 15 minutes, revenir regarder 3 minutes, et ils auront cliqué sur la vidéo 15 fois. Et c'est ça qui fait le nombre de vues. Donc voilà, ça c'est des trucs que forcément, quand on n'est pas forcément youtubeur, on ne peut pas comprendre. Mais sachez que voilà, une vidéo qui fait 1 million de vues, c'est pas forcément 1 million de personnes qui l'ont regardé. Très souvent, c'est pas le cas. Surtout quand les formats sont longs. Parfois, c'est 500 000 personnes qui l'ont regardé en réalité. Et ces gens-là, ils l'ont juste regardé 2 ou 3 fois. Voilà, souvent, ça c'est littéralement ça. Et donc, voilà, mais on peut dire clairement que je n'ai jamais fait de vidéo à plus de 10 000 vues. Et en plus, je fais des podcasts, donc on ne me voit même pas. Et ça, on va en parler aussi. Ça, c'est une performance. On ne me voit même pas. 95% de mes contenus, on ne me voit pas. C'était 100% avant et ça a baissé parce que j'ai fait beaucoup de lives où on me voit. Mais la majorité, vous ne me voyez même pas. Comme là, aujourd'hui, d'ailleurs. Et en fait, j'ai créé cet atelier justement pour vous montrer ce que moi j'ai compris de YouTube en quasiment 10 ans. En fait, là, ça va faire 10 ans en octobre que j'essaye YouTube. Ouais, 10 ans, putain. Vous vous rendez compte? 2016.
je venais d'avoir mon bac et j'étais déjà en train d'essayer de, pas de percer sur YouTube, mais en tout cas d'exister sur YouTube. Ça a toujours été mon objectif. Je suis très modeste, d'exister sur YouTube. Et, euh, et ouais, euh, pendant longtemps, je me suis dit, j'étais peut-être pas très honnête parce que bah, finalement, euh, moi, je suis pas capable de vous dire comment faire 1 million de vues, même 100 000 vues, même 10 000 vues constamment. Je suis pas capable de vous dire comment vivre de AdSense et des pubs que tu mets sur tes vidéos, ni comment vivre des shorts. Je sais j'ai rencontré une nana récemment qui vit des shorts YouTube. Je savais même pas que c'était possible, alors que les shorts, c'est ce qui paye le moins bien sur YouTube. C'est le format qu'ils ont le plus de mal à monétiser. Et cette go-là, elle vit des shorts. Putain de merde. C'est une superstar à mes yeux. Parce que j'ai vu, elle m'avait montré, comment on appelle ça, euh, son dashboard, je sais pas comment on dit ça en français, son tableau de bord YouTube. Et elle vit de ça. Genre, elle a des shorts, ça lui gêne. Putain de merde. Putain de merde. Vous savez combien m'a rapporté mon shorts le plus successful? 10 centimes. 10 centimes. 900 vues, 10 centimes. Un seul short. Alors que j'ai 200 shorts. Hein. 10 centimes. C'est le plus haut niveau de revenu que j'ai eu grâce à un short. Et cette go-là, elle vit des shorts. Donc c'est une super short. Et cette go-là, elle vit des shorts. Donc c'est une superstar. C'est une superstar à mes yeux. Bref, parce que c'est très rare, hein. Vraiment, même les plus gros youtubeurs, vraiment, c'est rare. Même, peut-être Thibaut InShape, peut-être, parce qu'il en fait 4 par jour. Il avait raconté à un moment donné, mais oh, bref. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit non, je sais, t'as rien à dire. T'as rien à dire. Non, non. Mais si, en fait, parce que malheureusement, on n'a pas assez de modèles divers de manière dont on peut réussir sur YouTube, alors qu'il y a au moins 12 manières de gagner sa vie grâce à YouTube, en incluant effectivement tout ce qui est directement lié à YouTube, mais tout ce qui est aussi, qui peut très bien s'emboîter. Et moi, la raison pour laquelle je me sens totalement légitime de vous en parler, c'est parce que, je ne suis pas à mon premier coup d'essai, c'est pas ma seule chaîne monétisée, mais surtout, en fait, avec cette chaîne, c'est principalement sur celle-ci que je vais m'appuyer parce que c'est la chaîne la plus... là où je m'investis le plus humainement, parce que toutes les autres, elles sont déjà monétisées, je m'en occupe plus du tout, je m'en fous. Voilà, tous les centimes qui tombent là-bas, c'est automatique en fait. Je fais rien en fait depuis des années. Alors que ici, sachez que malgré le fait que je sois très impliquée, j'ai juste publié. Genre, j'ai publié des trucs, je me suis trompée et j'ai recommencé pendant 5 ans, une demi-décennie. Et j'aimerais vraiment vous éviter une partie des erreurs que j'ai faites et de vous aider à gagner plusieurs années parce que tous les trucs que je fais aujourd'hui, je pense que si je les avais faits depuis le départ, je serais quand même beaucoup plus loin. Et je me serais moins mis des bâtons dans les roues et j'aurais eu les bonnes échelles de comparaison. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment ça qui m'a tué de me comparer aux autres, aux performances, surtout pas à l'intelligence, surtout aux performances des autres pendant très longtemps, alors que ça ne servait à rien en fait. Et le jour où j'ai enlevé ça de ma tête, en 9 mois, j'avais un business, une entreprise et tout cadré. Parce que enfin, pas en 9 mois, en 2 semaines. C'est juste que ça fait 9 mois que c'est en place. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une chaîne YouTube, elle peut disparaître, mais la mentalité, en fait, enfin, toutes les compétences que j'ai acquises, les possibilités que ça m'a ouvertes et celles qui vont arriver, bah ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra jamais. Par contre, le fait que je puisse vous apprendre
comment une chaîne YouTube peut devenir un vrai actif, parce qu'on en parle beaucoup pour ceux qui s'intéressent à la finance, à l'entrepreneuriat et tout, de construire des actifs. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que même une chaîne YouTube, c'est un actif, même un compte Instagram, c'est un actif, un compte Facebook, c'est un actif, etc. Mais surtout YouTube, parce que YouTube, ça fonctionne comme une bibliothèque. Et on va en parler dans un instant. Il faut vraiment comprendre que c'est la plateforme où le contenu que vous faites a la plus longue durée de vie, en fait. Je suis toujours très étonnée que les gens ne le savent pas. En tout cas, peut-être parce que c'est ma niche. Mais en tout cas, les vidéos d'astrologie francophones les plus vues ont été publiées il y a 5 ans. Non, il y a 15 ans. La vidéo d'astrologie la plus vue faite en français date d'il y a 15 ans. Ça veut dire que c'est une vidéo que les gens regardaient déjà il y a 15 ans, ils regardent encore aujourd'hui, et ils regarderont peut-être encore dans 5, 20 ans, en fait. Ça fait 20 ans que YouTube existe, et les vidéos d'astrologie que j'ai vues avec le plus gros nombre de vues ont été faites il y a 15 ans. Vous pouvez fouiller. Vous tapez astrologie francophone quelque part, vous allez voir le nombre de vues. Vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de vidéos aujourd'hui, à part les trucs d'horoscope qui vont parfois côtoyer un peu ça. Mais il y en a beaucoup qui n'arrivent même pas. C'est pour vous dire, rien, et ça c'est un sujet de niche. À l'époque, il n'y avait pas 15 000 chaînes d'astrologie. Et pourtant, elles performent encore. Parce que YouTube, c'est vraiment un endroit qui peut être une source de confiance, qui peut être vraiment un moteur pour une entreprise, un business, etc. Et aussi un terrain d'expérimentation, putain. Un moyen de rencontrer des gens, un moyen de financer des projets et parfois même de reconstruire une partie de votre vie. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cet atelier, parce que moi, alors je vais pas vous dire que j'ai gagné des millions, on n'est pas du tout, j'ai même pas gagné 100 000 euros, mais ça a vraiment déjà changé ma vie, en fait. Ça, ça a changé ma vie et c'est vraiment pas une théorie, c'est quelque chose que je le vis parce que je vous ai partagé des trucs pendant 5 ans. Mes réussites, mes doutes, mes chiffres, mes grosses erreurs de positionnement et aussi les faux ennemis que je me suis créés et aussi toute l'aventure et tout ce que ça m'a appris en fait. Parce que tous les détours que j'ai pris et tout ce temps que j'ai passé derrière le micro, finalement a servi à quelque chose et je pense que ça m'a servi à faire cet atelier-là. Et en fait, il faut comprendre que déjà par rapport à mon format, et on va terminer dessus, convaincre avec son cerveau, c'est beaucoup plus difficile que de convaincre avec son image. Et pourtant, vous regardez ma tête, je suis plutôt mignonne, je suis très à l'aise devant la caméra, contrairement à ce que vous pourriez penser. D'ailleurs, vous m'avez vu faire des lives, vous voyez très bien que je suis pas mal à l'aise. Je regarde la caméra, même quand j'ai fait les masterclass de l'intuition à la déduction, quand j'ai filmé, j'étais à l'aise devant la caméra. C'est-à-dire que ce qui me faisait rigoler, c'était les gens autour de moi qui faisaient les imbéciles. Mais j'ai très vite réussi à me concentrer sur mon sujet, en fait. Et eux, ils ont fermé leur gueule, vous voyez. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui est timide, etc. Et puis, je suis pas forcément quelqu'un de réservé, ni de secret, ou quoi que ce soit. C'est juste que ma personnalité, elle est comme ça. J'aime apparaître et j'aime disparaître. C'est tout. C'est comme ça que je suis. J'ai pas regardé Harry Potter, mais je pense qu'il y a une analogie à faire avec Harry Potter. C'est comme ça que je suis. Et en fait, comme l'astrologie, c'est déjà un sujet super intellectuel, super exigeant, au lieu de venir et de devoir me maquiller tous les jours parce que j'aime être belle, et parce que justement, comme je sais que c'est des images qui vont rester, je vais pas avoir une tête éclatée. J'ai des vidéos où j'ai des têtes éclatées, ça c'est vrai, mais il n'y en a pas 15 000. La majorité, j'essaye quand même de faire un petit effort sur ma présentation. Vous l'aurez remarqué. Mais voilà, je me suis dit, en fait, au lieu de venir faire la belle et tout, et que les gens pensent que c'est parce que je suis jolie que les gens m'écoutent, et si j'essayais de convaincre juste avec ma voix, déjà pour commencer, surtout sur ce genre de sujet. Et sachez que c'était très difficile
Parce qu'il y a beaucoup de proches qui m'ont dit: «Mais pourquoi tu le fais pas? On dirait que tu pas confiance en toi». Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me manipuler, de me rabaisser, de me challenger dessus, de me faire douter de mon choix. Il y a plein de gens qui se sont donnés corps et âme pour me faire changer, mon format. Je suis restée sur mes appuis. J'ai dit: «Non, j'ai pas fini de dire ce que j'ai à dire derrière mon micro» et j'ai toujours pas fini d'ailleurs, mais je vais convaincre d'abord avec mes idées. C'est le plus difficile et une fois que ça, ce sera acquis, après, je mettrai mon image et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça fait ça fait c'est au bout de 3 ans que vous avez vu ma gueule. Sauf ceux qui étaient sur Instagram, vous voyez? Et pendant 5 ans, j'ai vraiment rien demandé d'autre que de convaincre par mes idées. Et j'ai un taux de rétention moyen de 35%. Je ne sais pas si vous imaginez. Si vous connaissez des youtubeurs, euh, et, et- ou bien demander même à ChatGPT, surtout pour quelqu'un qui n'a rien à vous montrer à l'écran. C'est immense. Et je fais des vidéos de 45, la majorité c'est quoi? Je crois que c'est la durée moyenne de mes vidéos, elle est 2 minutes. C'est long en fait. Je pense on doit être autour des 34 minutes. Donc imaginez 35% du temps, les gens m'écoutent 35%, enfin 35% de la durée moyenne d'une de mes vidéos. C'est immense pour un podcast. Ça, des gens qui vous montrent leur gueule, qui vous font des décors sur un micro et tout. Parce que je regarde beaucoup de contenu, d'analyse YouTube, des gens qui montrent leurs statistiques et tout. Et je peux vous dire, ce chiffre-là, il est très rare, surtout pour un podcast. Donc vraiment, c'est une performance, rien que ça. À chaque fois que je regarde ça, non, à chaque fois je suis impressionnée. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que les gens écoutent comme ça? Je dis des bêtises. Parfois, je dis aussi longtemps. Surtout mes anciennes vidéos, je dis trop de conneries, putain. Parfois, je les écoute, c'est pour me remettre les idées. Je disais il y a 5 ans, Ghislaine, tu as intérêt à continuer à progresser. Je sais que vous allez rigoler, ceux qui vont regarder en replay, mais sachez que c'est vraiment qu'on me juge. Et ça m'amuse parce qu'à l'époque, quand j'étais jeune, je le prenais hyper mal, quand on me faisait des remarques, mais vraiment aujourd'hui, je m'éclate, quoi. Je suis toujours très susceptible, mais qu'avant. Et en fait, il y a aussi un autre truc. Je dis quand je regarde mes contenus, parfois je fais des vidéos, tu as passé 3 jours dessus et ça fait 60 vues, même 80 vues, putain, ça fait mal. Et même moi, j'ai encore cette maîtrise, parce que comme j'accumule beaucoup d'analyses et tout, j'ai encore cette maîtrise de me dire, putain, mais une vidéo de 80 vues, il n'y a personne qui la regarde, en fait. Personne la voit. Et c'est vrai, à l'échelle de YouTube, c'est rien du tout. C'est comme avoir 0 vue, en fait. Et, euh, et en fait, le truc que je me rappelle à chaque fois, c'est que, ben, déjà, 60 vues, parfois, ça veut littéralement dire 60 personnes qui m'ont écouté pendant euh, allez, une vidéo de 30 minutes, pendant 10 minutes, en fait. Vous voyez? Et je me pose toujours une cliente, parce qu'il y a des clientes, moi je leur demande, la convaincue de venir en consultation, en masterclass et tout. Alors, elles s'en souviennent vaguement, mais les rares fois où on m'a fait des retours, le nombre de vues des vidéos, tu te dis, ah ouais, d'accord. Bon, les vues YouTube, c'est vraiment de la merde, quoi. Parce que je pense que il y a une vidéo qui est revenue 4 fois. C'est une vidéo qui a toujours pas 500 vues à ce jour. Je l'ai fait il y a 9 mois. Par contre, elle m'a déjà rapporté 1000 balles à elle seule. Parce que quand tu fais le calcul de tout ce que ses clients t'ont rapporté, c'est à ça qu'on a 100 vues.
Donc, un analyste, ah, ça c'est une vraie vidéo, c'est un succès ou je sais pas quoi. Enfin, à l'échelle de YouTube, il va se dire c'est de la merde. À l'échelle de ma chaîne, il va se dire waouh, ordinaire. Mais en fait, quand tu regardes le chiffre d'affaires, elle m'a payé autant en 9 mois que YouTube en 3 ans. Et donc, c'est ça que j'aimerais vous partager dans regarder les statistiques YouTube parce que bah, les apparences sont YouTube. Il y a beaucoup de gens qui font des 100 qui ne gagnent même pas 500 euros par an, qui ne gagnent même pas 100 euros par mois, qui n'ont pas YouTube, qui leur envoie un chèque tous les mois. Il y a des gens qui font des vidéos avec des millions de vues, ils gagnent pas un centime. Et c'est même pas toujours parce que YouTube monétise pas, c'est parce que parfois leur CPM, il est tellement éclaté que, en fait, énergie, 500 euros. Et c'est pour ça que moi, l'atelier dont je vous parlais, c'est pas de vous amener à faire des vues, parce qu'encore une fois, je suis pas sûre que ce soit ma force. Par contre, moi, je peux vous aider à avoir de l'impact sur les gens, parce que ça, c'est mon domaine. Toutes les chaînes YouTube que j'ai créées m'ont amené vers le fait d'avoir plus d'impact. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, j'aurai autant d'impact, enfin, j'aurai de l'argent plus corrélé à l'impact que j'ai, de l'impact, mais l'argent, ça n'a jamais été ma finalité. Je vais donner des exemples. J'ai eu une chaîne YouTube qui s'appelait Ghislaine en droit, parce que voilà, j'ai fait des idées, mais je suis allée jusqu'au bout, j'ai pas fait l'examen. Après, j'ai fait le BTS profession immobilière que lui, j'ai validé, donc je suis officiellement agent en France. Et enfin, du moins, j'ai l'homme, quoi, même si j'ai pas encore ma carte parce que je suis partie. Je peux vous dire que j'avais fait une vidéo que j'avais fait, une vidéo pour moi. J'étais dans ma chambre, j'étais en coloc, j'avais faim, je gagnais 500 euros. Je me souviens en plus, ce jour où j'avais fait cette vidéo, j'avais littéralement faim, j'avais pas mangé toute la journée parce que j'avais passé toute la journée à faire là pour une autre chaîne. Enfin, vraiment, j'étais tout. Et j'avais fait cette vidéo, je crois, elle m'a pris. La vidéo, elle faisait 15 minutes et elle m'a pris 30 minutes, vous voyez? Laissez tomber. Enfin, je regarde mes stats vite fait et tout. Et en fait, il y a une gamine, je crois qu'elle avait 17 ans, elle m'a envoyé un message, je sais pas comment elle a réussi à avoir mon email, mais elle a réussi à me contacter, elle me dit merci Ghislaine pour ta vidéo, franchement, notre prof nous a fait faire une belle découverte. Et là, je me dis, ton prof? Quel prof? Tu sais, elle me dit, ah oui, on a diffusé ta vidéo. Et là, j'étais là, what? Pardon, dis-moi ça. Ma vidéo dans ton lycée, mon contenu de merde que j'ai fait dans ma chambre sur YouTube en 2021, ça a été diffusé dans un lycée? Non, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. En plus, heureusement que j'étais mignonne sur la vidéo. J'avais mes lunettes, j'étais en train de parler comme une intello et tout. Enfin, vraiment dans mon Ghislaine de base, quoi. J'étais pas... Enfin, voilà. J'avais un fond de teint et du gloss, vous voyez, juste pour avoir bonne mine et tout. Et cette vidéo, elle est arrivée dans un putain de lycée. Et à l'époque, la vidéo, elle avait 2000 vues, je crois. Et je me suis dit, waouh! Et toi, elle me dit, ouais, franchement, tu nous as trop inspiré et tout. Parce qu'en fait, comment dire, notre prof, il essayait de nous convaincre de faire des études de droit. Et il a tapé vite fait sur YouTube parce que effectivement dans les lycées, il y a beaucoup de profs qui se servent de YouTube. Et il a tapé pourquoi faire des études de droit. Et c'est sur ma vidéo qu'il est tombé. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et je me suis dit, mais en fait, vous allez me dire, oui, mais c'est des adolescents, ils ont. Ouais, ça vaut rien et tout. Mais pour moi, c'est immense, en fait, parce que j'avais jamais imaginé dans aucun scénario. J'aurais fait une vidéo qui serait diffusée dans une classe. Oui, il y a que 20 élèves, on s'en fout. C'est des gamins. Genre, moi, j'ai influencé la trajectoire professionnelle de gamins. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf pour moi. C'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas motivée. Bah, quand j'avais 17 ans, j'aurais aimé faire des études de droit, mais j'avais un environnement familial, donc j'ai dû travailler très tôt.
J'ai dû faire les choses à l'envers, travailler en même temps qu'avoir des études, et des études qui sont financées par mon travail et par des relations avec des hommes, etc. Alors que bah, normalement, c'est des trucs que tes parents devraient faire. Vous voyez. Et j'ai eu la chance de ne pas tomber sur trop de connards dans ma vie qui m'ont donné suffisamment d'argent que j'ai transformé en ressources pour mon éducation. Mais à la fin de la journée, ça, c'était le travail de mes parents. Et parce qu'ils étaient des putains d'incapables, j'ai dû tout payer toute seule, de A à Z. Tous les diplômes que j'ai, même les formations en astrologie, c'est mon cul, en fait, qui a payé tout ça. Et j'ai vraiment la rage, pour le coup, parce que ma vie aurait dû être beaucoup plus facile, je trouve. Ça, c'est peut-être mon côté un peu ingrat. Mais voilà, c'est ce que je pense, je vous dis sincèrement. Il y a des trucs basiques de ma vie que c'est moi-même que j'ai dû payer, alors qu'il y avait des gens, c'était leur boulot, en fait. Bref. Et donc, et ça, c'est depuis très longtemps. C'est un truc que j'ai décidé. Je voulais être architecte, moi, depuis mes 15 ans. J'osais même pas le dire pour vous en rendre compte. Alors qu'il y a des bourses et tout. Mais j'avais un environnement de merde. Merdique. C'est-à-dire que je pouvais même pas m'imaginer faire des études longues où j'étais. C'était impossible de le concevoir. Tellement j'étais pas protégée où j'étais. Et, euh, et en fait, bah, le fait de me dire que même, je sais pas, 5 ans plus tard, parce qu'en 2022, j'avais déjà quitté le lycée depuis longtemps, j'avais déjà commencé, j'avais déjà une entreprise, j'avais déjà géré 2 boîtes, enfin, bref, je m'en foutais. Mais je me suis dit, bah, le fait d'avoir assez de recul à donner des conseils à un gamin de 16 ans, pour moi, c'est un truc de fou, en fait. Parce que bah, j'aurais aimé savoir à cet âge et j'aurais aimé avoir les moyens de faire ça. Alors, je ne sais pas si ces gamins ont moyens de faire ces études-là, mais en tout cas, ils savent pourquoi les faire grâce à moi, en fait. Parce que dans ma vidéo, non seulement je leur ai donné des raisons très pragmatiques, mais aussi je leur ai donné des ressources, je leur ai donné des chiffres. Enfin, elle m'a dit vraiment, la gamine, que ça l'a vraiment beaucoup aidée. Elle sait mieux ce qu'elle veut faire de sa vie, elle aimerait me ressembler et tout. Alors qu'elle a vu une vidéo de moi, j'en ai fait peut-être 5 ou 6 de ce genre-là. Mais elle m'a dit, elle voulait être comme moi, en fait. Et ça m'a vraiment fait pleurer parce que je me suis dit, waouh, bah, c'est pour ça que j'ai bossé toute ma vie, en fait. Enfin, toute ma vie. J'ai pas 30 ans. Mais c'est pour ça que je bosse, en fait. C'est pour avoir ce genre d'impact. C'est parce que il y a une gamine quelque part qui a été inspirée par moi. Et ça n'a aucun prix. Et il n'y a que YouTube qui peut me permettre ça. J'aurais fait cette vidéo sur Instagram, elle aurait disparu au bout de 3 mois. Je sais pas si Instagram a trop changé, mais je sais que là-bas, les contenus, ils ont un circuit hyper court, en fait. Tu as fait ta vidéo au bout de 2, 3 semaines, un mois, je sais pas, mais tu disparais. Alors que YouTube, c'est des années, en fait, avant que... alors parfois, ça peut être des années avant que ton contenu touche à le public que tu vises, etc. Mais une fois que ça a touché, ça a touché et ça ne s'arrête jamais, en fait. Il y a un expert YouTube qui dit que YouTube n'abandonne jamais ses bébés. C'est-à-dire que je peux avoir une vidéo, elle a bidé, elle fonctionne pas pendant 5 6 7 ans. Et puis, c'est la 8e année qu'elle explose. Et aussi, parfois, tu as changé le titre, tu as changé la miniature, tu as optimisé un peu et ta vidéo, elle repart. Et en fait, c'est ça que j'aime sur YouTube. Et c'est pour ça que je dis on additionne surtout les vues, mais on additionne rarement l'impact. Et je sais que je suis quelqu'un qui a eu énormément d'impact. Et si je vous prends, euh, si je vous prends un autre exemple, mais Mike, si tu trouves que je n'ai aucun intérêt, pourquoi tu es là? Dégage, en fait. Pas. Mike, il dit, aucun intérêt cette chaîne, quelle façade. Mais dégage. Pourquoi tu es là? Pourquoi je n'ai aucun intérêt et tu as quand même pris le temps d'écrire un commentaire dans mon live? Mais dégage si je n'ai aucun intérêt, en fait. En tout cas, j'ai suffisamment d'intérêt pour que tu lâches un commentaire dans mon live. En tout cas. Je disais, j'ai une autre chaîne que j'ai créée d'une dame que j'ai connue qui s'appelle Gillette Loat. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai admiré de son vivant, que j'ai voulu mettre en lumière après sa mort pour donner de la visibilité à sa marque. Parce que, j'ai été cliente fidèle et satisfaite. Personne ne m'a forcé à le faire. Je l'ai au cœur. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, ma chaîne, je pense qu'elle existe depuis 8 ans, un peu moins.
Mais en tout cas, voilà, elle m'avait Facebook. Et ensuite, quand elle est décédée, je me suis dit non, non, il faut pas que sa marque meure parce que je l'adore. Je suis encore cliente fidèle. Je suis ambassadrice aujourd'hui, mais je suis encore cliente fidèle avant toute chose. Je veux que cette marque vive. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'on tape le nom de cette femme-là sur Internet, c'est sur une vidéo qu'on tombe. Et ça, c'était même valable quand elle était encore vivante. C'est-à-dire que je peux me vanter aujourd'hui d'être la personne, la jeune femme qui a mis cette femme sur la carte de Google. En fait, parce que c'est une des pionnières des mouvements autour du retour au naturel chez les femmes noires et métissées. Elle était là avant les secrets de Loli. C'est elle qui a inspiré les femmes comme Kelly Massol qui a créé les secrets de Loli. Ça, faut le savoir. Parce que beaucoup de gens essaient de réécrire l'histoire des pionnières. Mais c'est cette femme-là qui était l'une des pionnières. Elle a inspiré quasiment toutes les marques qui existent aujourd'hui pour traiter les cheveux afro, etc. Au point où elle a même été pourchassée par le géant L'Oréal pour la pousser à fermer sa boutique. Ils ont traumatisé cette femme-là. Un jour, je raconterai l'histoire même, parce que ça mérite un documentaire à part entière. C'est des trucs qui ont eu lieu entre 2011 et 2013. Moi, je suis venue bien après, parce que moi, à l'époque, j'étais au lycée. Mais elle m'a raconté, j'ai beaucoup parlé avec cette dame-là. Et avant même de connaître cette histoire, j'avais déjà décidé que je la mettrais sur la carte. Pas parce que je veux qu'elle me doive quelque chose, mais parce que, comme je suis quelqu'un qui fait le truc avec le cœur, je suis quelqu'un de très passionné, je pense que ça se voit. Malgré tout, même si je suis une Capricorne, je suis très passionnée. En fait, pour moi, c'était important qu'elle existe. Et cette chaîne-là, elle est toujours là. Je pense qu'elle sera toujours là, même si je l'anime plus trop en ce moment. Et voilà, en fait. Et dites-vous que mes vidéos ont changé la vie de plusieurs petites filles, de parents qui n'arrivaient pas à s'occuper des cheveux de leurs filles, d'hommes qui ont retrouvé confiance en eux, de femmes qui ont reproduction. Parce qu'en plus d'avoir été gérée de sa marque, j'ai travaillé dans l'institut, j'ai traité les gens au quotidien. Diagnostic, j'étais là, j'allais même chez certains clients, personnellement m'occuper d'eux. Donc, je connais la marque assez bien quand même. Je connais déjà tout. Déjà, je connais quasiment tous testés. Non, je les ai. Et voilà, quand moi je dis que je m'implique, je m'implique. Là, et du coup, ce que j'essaie de dire, c'est que l'impact que ça a eu sur les gens, enfin vraiment, ça n'a aucun prix. Ils ont essayé de faire un peu de l'affiliation pour me repayer par rapport aux clients que j'avais et tout. Et à un moment donné, j'étais même fâchée parce que je me disais, mais c'est grâce à moi qu'ils ont de la visibilité. Parce que voilà, j'ai eu un malentendu avec les gens qui géraient son entreprise après, les gens qui géraient sa succession. Bon, finalement, je m'entends très bien avec son fils. Mais il faut savoir que, enfin, bien, pas très bien, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé là, depuis que je suis au Bénin, mais je m'entends bien avec eux, tu vois, vous voyez. Et en fait, à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais en fait, il n'y a jamais aucun prix qu'ils pourront me donner pour l'impact que j'ai eu sur leur marque, en fait. Et est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre? La réponse est non. Pas parce que je pense que j'étais l'argent ou je dois laisser l'argent sur la table, absolument pas. Mais parce que je sais que ce que j'ai fait pour cette dame-là, ça n'arrivera jamais à la cheville de tout ce qu'elle m'a appris, de toutes les conversations qu'on a eues et de tout ce qu'elle m'a dit, que je le fasse, en fait. Et voilà, qui est monétisé, qui vit sa vie et tout. Je gagnerai certainement de l'argent un jour, parce que comme je l'anime pas du tout, il n'y a pas de revenus importants dessus. Enfin, important dans le sens où voilà, je gagne pas de l'argent tous les mois avec cette chaîne. Pas du tout. D'ailleurs, elle gagne, je crois, 3 ou 4 euros par mois, un truc comme ça. Je me souviens plus. Parce que je fais rien. Mais vous voyez, 3 ou 4 euros par mois, au bout d'un certain moment, un chèque, il te faut, en France, il te faut 70 euros, je vais les avoir. Parce que ça fait pas longtemps qu'elle est monétisée. En faisant rien du tout. Que ça, c'est des chiffres.
Mais comme je vous dis, vraiment, ce qui m'a le plus plu, c'est le projet. Je l'ai aimé, je le porte encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, la boutique, faut vraiment vous rendre compte que la boutique n'existe plus parce que je pense qu'ils ont eu des problèmes etc. L'enseigne même n'existe plus. Je pense que la marque, mais la boutique physique n'existe plus. Et pourtant, ma chaîne YouTube existe encore. Et je sais qu'elle doit être très contente d'où elle est, le Watt. Maman Gillette, je devrais l'appeler comme ça parce que c'est pas, elle n'avait pas mon âge. Maman J et tout. J'essayais déjà de le faire, enfin de son vivant. Mais alors quand elle est décédée, je me suis dit non, non, jamais. Parce que le travail que j'ai fait, c'est un travail de transmission. Et c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait pour moi. Et j'ai souvent dit à beaucoup de gens, et je ne cesserai jamais, que l'héritage qu'elle m'a donné, enfin, il a aucun prix en fait. Il n'a aucun prix. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus sur YouTube, c'est qu'on a vraiment la possibilité de laisser une trace de qui on est, une trace de ce qui est important pour nous. Et le simple fait qu'on puisse parler longtemps, développer des sujets, même être bancal, on s'en fout, tu vois. Mais juste, on a la possibilité de pouvoir s'exprimer très longtemps, de créer une vraie relation avec les gens. Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent l'impact que ça peut avoir, en fait. Alors que, qui sous-estiment ça, alors que, bah, comme on dit souvent, même en marketing, c'est la confiance, c'est la base du chiffre d'affaires, en fait, avec les gens, dans tout ce que tu fais, dans tous les business, en fait. C'est une conséquence. Et tant que les gens continuent à être attachés aux chiffres, surtout en ce qui concerne YouTube, ils passeront toujours à côté de ça. Parce que les vues sont éphémères. Les vues sont éphémères, alors que les traces qu'on laisse, elles durent toute une vie. Cette femme, elle a des conférences sur YouTube. Moi, je les réécoute encore, ça m'inspire encore, alors qu'elle les a données en 2012. On est en 2026. En 2012, je venais à peine d'arriver en France, j'étais une enfant, en fait. Évidemment que je n'étais pas au courant. Vous voyez, moi, ce qu'elle m'avait raconté sur L'Oréal, tout ce qu'elle a vécu et tout, j'ai toute l'histoire en tête parce que j'avais tout écrit dans un carnet. Un jour, je la raconterai, comment L'Oréal l'a pourchassée et toute la force dont elle a dû faire pour résister au géant L'Oréal en pleine France. Putain, mais vous imaginez pas quel type de femme c'était. Et c'est si un jour dans ma vie j'arrive à être ne serait-ce qu'à 10% de ce que lui a demandé d'être, je considérerais que j'aurais réussi ma vie, en fait. Vous voyez? On n'a pas. C'est ça le problème. Aaron Toll. J'aime les grosses bites, oui, mais toi, t'en as pas. Donc, elle est où ta grosse bite à toi? Vous voyez comment les gens nous font redescendre avec des sujets. On parle de sujets importants et comment les gens font descendre le sujet. N'importe quoi. Bref, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est m'animer en direct où je vais vous montrer comment gagner sa vie grâce à YouTube sans avoir de partenariat avec les marques, sans faire de l'affiliation, sans faire des trucs ridicules et risqués. Juste petit à petit, pierre après pierre, doucement, doucement, vous allez arriver. À coup, si ça doit se faire à coup de 50 vues par vidéo, eh ben, ça se fera à coup de 50 vues ça par vidéo. Si c'est à coup de 350 vues, ça se fera à coup de 350 vues. Si ça se fera une vue par vidéo, je vous souhaite pas. Normalement, à un moment donné, ça augmente. Ça arrivera. Si ça se fait à coup de 1000, 3000 vidéos, le plus important sur YouTube, il faut vraiment que vous compreniez que les vues, parfois, elles sont totalement décolérées. Décolérées. Est pas stable. Je vous les gars. Et je vous ferai bientôt pour un prochain live. J'espère demain. Je vais voir comment régler le de connexion Internet. Merci de m'avoir écouté. Pour les prochaines vidéos, pour le prochain atelier. Comme je vous dis, cet atelier, ce sera le prochain atelier de Gislo, notre troisième.
qui est donc intitulé Comment gagner de l'argent à YouTube et pas avec YouTube et pas sur YouTube, mais grâce à YouTube avec peu de vues. Croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Oui, parce que les gens s'imaginent que c'est complexe, c'est pas complexe. C'est simple, mais c'est difficile. C'est surtout un travail mental. Et je pense que je suis la meilleure personne pour vous montrer comment gagner comment gagner en fait le travail mental qu'est YouTube. Parce que c'est la plateforme qui intimide le plus de gens, j'ai remarqué, dans les gens qui veulent créer du contenu. Mais c'est aussi celle la plus rentable, en fait. La plus rentable à la fois financièrement, parce que c'est la plateforme de loin qui paye le mieux les créateurs de contenu. Mais c'est aussi la plateforme la plus rentable humainement, à mon sens, parce qu'on peut vraiment avoir des relations profondes, développées avec les gens et sur le très long terme. Et ça, malheureusement, il n'y a aucune plateforme à ce jour qui vous permet de faire ça. Pas Instagram, pas Facebook, pas TikTok, rien. Rien, rien, rien. Il y a aucune plateforme qui vous permet de faire durer autant la valeur de ce que vous avez dit, parfois des années plus tôt. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va faire sur YouTube. En tout cas, dans cet atelier-là.